Regarde autour de toi, en cet instant. Vraiment, regarde attentivement. Qu'est-ce que tu vois? Une pièce, des objets, peut-être la lumière du soleil qui rentre par la fenêtre. Et pourtant, voici ce que tu ne vois pas. Tu es littéralement au paradis. Pas dans un futur lointain, ni dans une vie promise après la mort, mais ici et maintenant. Et pourtant, tu ne le vois pas. Ta conscience, cette conscience qui absorbe ces mots, existe dans un état potentiel infini. Pourtant, la société t'a conditionné à percevoir la limitation, la pénurie, la séparation. Tu as été entraîné à chercher le paradis dans une dévotion religieuse, la réussite matérielle ou même la mort. Et pendant ce temps, l'état éternel de félicité t'entoure et t'imprègne. Imagine un poisson nageant frénétiquement dans l'océan, cherchant désespérément l'eau. Ça te semble absurde, hein? Pourtant, c'est exactement ce que tout le monde fait. Chercher le paradis tout en existant en son sein. Ta capacité à percevoir, à penser, à ressentir, à être conscient découle de cette nature divine. La conscience qui vit en ce moment est le paradis lui-même. Tout est mental, tout est conscience. Mais au lieu de le reconnaître, les humains, toi, moi, créent de la souffrance par une perception erronée. Résultat, nous polluons l'environnement, nous menons des guerres et on répand la haine. Tout cela alors que nous nous trouvons dans le jardin d'Éden. Nous attendons le salut alors que le salut attend simplement d'être reconnu. Nous avons créé l'enfer au sein du paradis par notre propre aveuglement. Réfléchis à ta propre vie. Combien de moments as-tu manqué parce que tu attendais quelque chose de mieux? L'oiseau qui chante devant ta fenêtre, le rythme de ta respiration, les miracles de l'existence elle-même. Ce ne sont pas des détails insignifiants, ce sont les cieux qui s'expriment à travers ton expérience. Ta recherche du paradis te rend aveugle à son omniprésence. Ta conception de ce que devrait être le paradis t'empêche de le reconnaître tel qu'il est. Ton cerveau crée la réalité en fonction de ce que tu crois possible. Actuellement, le paradis t'entoure, mais tu t'es entraîné à ne pas le voir. Tu as accepté une histoire de séparation, une histoire qui place le paradis ailleurs, à un autre moment. Pourtant, il sature chaque atome de l'existence. Regarde ton expérience quotidienne. Tu te réveilles en respirant sans effort. Ton cœur bat sans que tu le contrôles consciemment. Les étoiles filent dans l'espace, tandis que la gravité te maintient parfaitement en place. Ce ne sont pas des événements banals, mais l'expression d'un paradis qui fonctionne à travers toi. Tes sens absorbent des millions d'informations par seconde. Pourtant, ton cerveau ne remarque que ce qui correspond à tes croyances actuelles. En croyant que le paradis existe ailleurs, ton esprit filtre sa présence ici. Tu t'es littéralement programmé pour ne pas le voir, alors que tu t'y trouves déjà.
Ferme les yeux un instant. Sens la vivacité de ton corps. Remarque la conscience qui regarde tes pensées dérivées. Cette conscience qui observe ton expérience, c'est le paradis lui-même. Il ne change jamais, il ne diminue jamais, il ne devient jamais moins que parfait. T'as simplement oublié de le remarquer. La réalité existe en tant que pur potentiel jusqu'à qu'elle soit observée par ta conscience. Tes croyances réduisent les possibilités infinies à la réalité que tu expérimentes. En croyant à la séparation du paradis, tu manifestes cette même séparation. Ainsi, tu crées les murs entre toi et le paradis à travers ta propre perception. Ton cerveau fonctionne comme un système de filtrage et non comme un créateur de conscience. La science nous montre que tes neurones se déclenchent selon des schémas qui révèlent ou cachent le paradis en fonction de ton conditionnement. Lorsque tu comprends ce mécanisme, tu commences à démonter les filtres qui cachent le paradis à ta perception. Chaque voie neuronale de ton cerveau se renforce à l'usage. Chaque fois que tu négliges le paradis au profit d'une promesse future, tu renforces le récit de séparation. Ton cerveau devient alors plus efficace pour manquer ce qui est juste là. Ferme les yeux encore une fois. Sens la présence de ton corps. La respiration qui se produit sans effort. Le simple fait d'être conscient. Tout cela, c'est le paradis. Il est déjà ici. C'est maintenant. L'expérience directe est la seule porte vers le paradis. Faire la vaisselle devient une occasion de sentir la chaleur de l'eau, la texture des bulles du savon. Conduire devient une opportunité de remarquer la coordination parfaite entre ta perception et les actions. Même faire la queue à l'épicerie devient une ouverture pour reconnaître la conscience dans laquelle l'impatience apparaît. Mais l'esprit résiste à cette simplicité. Il veut quelque chose de spectaculaire, de mystique, d'extraordinaire. Remarque comment la souffrance apparaît lorsque tu échanges l'expérience directe contre des concepts mentaux. La douleur physique devient un tourment psychologique à travers l'histoire du «pourquoi moi?». Les difficultés relationnelles deviennent insupportables à cause des récits de culpabilité. Le stress financier s'intensifie à cause des croyances sur le manque. Pourtant, ton corps connaît directement le paradis. Chaque cellule vibre à une intelligence innée qui orchestre des milliards de processus sans contrôle conscient. Tes sens perçoivent la réalité sans interprétation. Le paradis n'est pas un concept à comprendre, mais une réalité à vivre. Chaque respiration t'invite à reconnaître cette vérité. Ce n'est pas un état à atteindre par l'effort. C'est ce qui reste lorsque tu cesses de négliger l'évidence. Lorsque tu arrêtes d'essayer d'atteindre le paradis et que tu remarques qu'il est déjà pleinement présent sous la forme de ta propre conscience. Maintenant, peux-tu mettre de côté tout ce que tu crois savoir? Peux-tu aborder ce moment avec fraîcheur et sans idée préconçue?
peux-tu permettre à l'expérience d'être telle qu'elle est, sans chercher à modifier ou à la comprendre? Le paradis se révèle dans cette simple permission. Le choix est toujours là. Reconnaître le paradis ou continuer à le chercher. Se reposer dans la conscience ou poursuivre des concepts. Vivre à partir de l'expérience directe ou rester enfermé dans des abstractions mentales. Personne ne peut reconnaître le paradis à ta place. Aucun enseignement ne peut te donner ce que tu es déjà. Il n'y a que toi qui puisses remarquer qu'il a toujours été là, attendant patiemment ta reconnaissance.